Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc au menu, bon voilà, on va faire un dégradé à blanc avec les whey. On va essayer de sortir les whey. Je sais pas si... Voilà. On va essayer, ok? Donc un dégradé, pas trop haut, pas trop bas. Parce qu'on sait que de nos jours, la jeunesse aime les dépères faibles. Non, aujourd'hui c'est dégradé. Pourquoi je vous explique les dégradés? Pourquoi je préfère choisir cette coupe-là? C'est parce que on a plus d'espace. C'est plus facile pour moi de vous expliquer comment justement faire les dégradés. Donc, je parle trop, sans plus tarder, on y va. On va commencer par, en fait, je commence avec le numéro 2, 6 mm. Je vais baisser les cheveux au sens de la repousse. Donc, vers là, du milieu vers là, du milieu vers là, du milieu vers le bas. Et voilà, donc si je vois que je dois baisser encore plus, je vais essayer le numéro 1.5 et le 4.5 mm. Mais pour l'instant, je commence avec le 6 mm. Donc, on va commencer par la première ligne qui est, je me suis dit, je vais garder le C-cop ici. Donc, je viens juste à peu près là, mettre ça à 0. Donc, quand même assez bas pour me permettre d'avoir assez d'espace pour faire mon dégradé. Ok, donc là on a créé la première ligne, on va créer la deuxième ligne qui va être l'extension du 0 ici. J'aimerais bien quelque chose d'assez large, assez facile à effacer. Juste ici, je veux commencer moins large et puis tranquillement je vais mettre large jusqu'à derrière pour me laisser cette partie là assez noire pour pouvoir tracer la C-cop. Une fois que j'ai créé ma deuxième ligne, je vais aller prendre soin de ses cheveux. Donc, je vais nettoyer, nourrir et tout. Un petit massage. Hein? On prend soin de nos clients, quoi. Après ça, on va revenir, on va continuer. En même temps, quand on lave les cheveux, c'est plus facile de faire le dégradé. Et le dégradé, il sort un peu plus. Les cheveux sont plus en santé, un peu plus foncés, plus saturés, plus saturés. Voilà les shampoings que j'utilise, les meilleurs shampoings que j'ai utilisés de toute ma vie. Donc voilà, je mettrai peut-être les liens si je suis gentil dans la barre de description. Donc j'en mets un peu, je nettoie, ça c'est d'abord le nettoyage. Je nettoie bien comme il faut, après je rince. Et là je remets encore, vu que c'est un shampoing naturel qui nourrit tes cheveux, tu les laisses là et les cheveux se nourrissent. Hein? Tu nourris ton ventre là, mais les cheveux, tu ne les nourris pas, vraiment. Donc, deuxième tour. On remet. En même temps, on procède à un massage capillaire pour essayer d'invoquer le sang, hein, que son sang monte pour donner les vitamines aux cheveux. Parce que quand tu masses, ça envoie le sang à l'endroit. Et le sang, c'est la clé. La circulation sanguine, c'est la clé
C'est là-bas qu'il y a les vitamines. Donc j'ai mis mes gants pour paraître un peu professionnel. On continue. Donc là, c'est le conditioner, l'après-shampoing. Ça aussi, c'est très nourrissant. On va continuer avec ça. Donc soyons très généreux. Hein? La gourmandise, c'est pas bon. C'est un péché. Donc là, vous voyez, il est parti au pays des merveilles. Hein? Tu sens le conditioner ou pas? Ouais. Ça commence à rentrer dans les sangs. Ça veut dire que les cheveux sont alléluia. Donc là, je ne lave pas tout de suite, je laisse agir. Hein? Je laisse que le Saint-Esprit descende. Hein? Avec une nouvelle serviette, pas utilisée, très propre, je viens essuyer. Et on n'essaie pas de frotter. Donc, on va taper dans un sens seulement pour éviter de casser les cheveux de quelqu'un. Une fois que j'ai fini de nettoyer, on va passer un coup de brosse. Donc, vous voyez vous-même, vous voyez comment les cheveux sont obéissants maintenant. Ils écoutent quand on parle. Parce qu'ils ont été bien nourris. Pour sécher complètement les cheveux, je vais continuer à brosser, mais avec mon sèche-cheveux. Voilà, je le mets pas trop chaud, donc médium. Pas trop chaud, mais quand même assez chaud pour sécher. Et puis on finit avec l'air frais pour venir fermer les pores. Ça fait? Une fois que c'est fait, on continue le travail. Donc avec le numéro 1, qui est le 3 mm, je vais venir créer une autre ligne de la même taille à peu près, ouvert, donc sabot, non, la gâchette ici, le levier ouvert, pam, et on y va. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne me promène jamais sans mon peigne. Hein? C'est très important. Donc quand je coupe comme ça, je viens replacer les cheveux, surtout les cheveux afro, parce qu'ils sont assez têtus. Donc toujours le replacer. Tu coupes, replace, tu coupes, tu replaces, comme ça au moins tu as une idée de où tu es rendu avec ton dégradé. Donc, avec le même numéro qui est le numéro 1, 3,5 mm, 3 mm, je vais venir aplatir cette partie-là. Donc, commencer à connecter cette partie à cette partie. Avec le numéro 1,5 mm qui est le 4,5 mm, je vais venir complètement, du moins essayer d'effacer, de connecter cette ligne-là, en fait, les deux parties.
Vu qu'on avait créé cette partie-là à un ouvert, donc je vais fermer, je commence à effacer tranquillement la ligne. On continue toujours l'effacement de la ligne avec mon numéro 0,5 qui est le 1,5 mm gris. Je sais que ça ne vient pas souvent avec le matériel de base que vous achetez. Vous pouvez l'acheter à part sur Amazon et les magasins locaux. Donc c'est quand même assez important, surtout pour les débutants. Je vais commencer par ouvert et puis voilà, tranquillement je ferme jusqu'à ce que je m'approche vraiment à cette taille-là. Là, je ferme complètement et je continue l'effacement. Ok, donc on est arrivé à l'effacement de cette dernière ligne-là. Ce que je vais faire, vu que ma ligne ici est ma tondeuse est arrangée presque à 0. C'est vraiment pas à 0, mais c'est presque à 0. Donc, ce que je vais venir faire, c'est créer une certaine ligne, créer comme si je créais une ligne, sans nécessairement faire de flic. Ça, c'est une autre façon de faire les choses. Si vous voulez d'autres techniques, vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Donc, aujourd'hui, ça va être cette technique-là. Ça ne veut pas dire que c'est la chose absolument à faire pour effacer cette ligne-là, mais c'est une technique parmi tant d'autres. Donc j'ouvre et on va juste un peu, on va venir effacer la ligne qu'on a créée. Vous allez sûrement vous demander pourquoi maintenant j'utilise la brosse au lieu du peigne, parce que tout simplement ici les cheveux sont courts, donc en utilisant le peigne il n'y a rien qui rentre dedans. Donc quand j'utilise le peigne il n'y a rien qui rentre dedans, donc c'est plus efficace. Donc, maintenant avec la brosse c'est mieux. Mais après quand on arrive à un certain niveau ici, comme ici, vous voyez que le peigne fonctionne plus que la brosse.
Donc là, comme vous le voyez, je fais vraiment un travail de vérification, de détail. Donc, je vais vraiment groupe par groupe. Donc ici, je veux que cette partie-là soit moins foncée. J'enlève un peu. Ici aussi, j'enlève. Là. Donc, chaque détail compte. Ce sont des détails qui font toute la différence. C'est bon. On va venir finaliser avec les tondeuses la ligne qui ne se fait plus voir vraiment, mais juste pour les petits détails, on va venir avec le coin de la lame, venir. J'ai fait ce côté-là, ça c'était à peu près les mêmes étapes. Ok, on a fini là, donc on va faire maintenant le demi-cercle, le truc ici là. Donc je vais venir utiliser le coin de la lame pour venir justement dessiner ici. Donc on va essayer de chercher la partie la plus dense, hein, comme les parties. Généralement on le voit quand même un peu, mais des fois il y a des petits cheveux qui dépassent par-ci par-là, donc si tu es nouveau c'est un peu ambigu, c'est normal. Ce que je vais faire, je vais venir tracer, mettre un point ici, mettre un point là, comme ça on rejoint les deux points pour faire notre cercle. Pour avoir des contours quand même assez droits, on va éviter les cheveux qui vont vers... Parce que quand on a des waves, ça fait... Hein, vous voyez, donc à la fin là, il y a des cheveux qui vont vers le haut. On va les aplatir un peu. Je prends le sabot numéro 1 qui est les 3 mm. Ok, là, comment je fais ça? Déjà là, je vois que cette partie-là est plus petite que cette partie-là, donc je vais devoir prendre un peu ici, c'est normal. Sinon, ici, je commence toujours par le milieu, plus ou moins, ben, toujours, souvent par le milieu. Et tu vois, bon, on a un petit problème ici. Bon, c'est pas vraiment un problème, mais quand... Ça, c'est un truc qu'on doit tenir en compte quand on va tracer. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit rentrer jusqu'à ici. Non, peut-être pas. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On regarde le côté le plus rentré. Le côté le plus rentré, j'ai l'impression que ça va être ici. Et voilà, donc après ça, je trace ici, au milieu. Après, tranquillement, je vais vers le côté le plus rentré. Après, j'essaie d'égaliser avec le côté le moins rentré. C'est bon?
voilà, ici se trouve mon petit mélange Kiss Express avec l'eau bénite, hein, par le pasteur congolais. Donc on met ça là, la pipette, on met un peu de goutte ici. Hein. Donc, comme vous voyez, ça c'est la carte de crédit de quelqu'un. Ne copiez pas le numéro de... Hein? Ne copiez pas. Ça risque de fonctionner. Regardez, il y a des gens qui tapent déjà. Ici, juste pour m'assurer que le petit black qu'on a mis reste sur place jusqu'au moment où il en aura besoin. Bon. On va sécher. Donc voilà la coupe, hein? Le travail, les résultats finis après des heures de tournage. Je vous présente le nouveau Rolda. Okay. Ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Donc, hashtag le paradis se mérite, parce que mon vidéographe voulait que je dise ça. Hashtag le paradis se mérite. Si tu ne veux pas aller brûler en enfer, like, partage. Partout. Voilà. Ciao.